Merci, Monsieur le Président. En préalable et au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, je veux dire également et m'associer à mes collègues qui l'ont fait au préalable, dire toute notre colère face à l'irresponsabilité et au mépris affiché par Ford qui a annoncé jeudi ne pas retenir l'offre de reprise du site de Blanquefort. Je souhaiterais aussi avoir au nom du groupe une pensée et apporter tout notre soutien à Gérard Van Der Broek qui est absent aujourd'hui. Et enfin, je me permettrai très amicalement de dire à Stéphane Del Peira que le CICE ne sera pas doublé en 2019, mais que la formule 2019 de crédit d'impôt sera, 2018 de crédit d'impôt sera versée en 2019 et qu'il sera modifié en 2019 par un allègement de charges sociales. Donc il y aura une part 2018, une part 2019. Je reviens sur notre sujet. Oui, c'est ça. 20 au titre de 2018, 20 au titre de 2019. Monsieur le Président, chers collègues, je reviens donc sur le sujet budgétaire avec, bien sûr, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, en premier lieu en remerciant Andrea Brouille et les services pour le travail accompli. J'associerai Olivier Chartier à mes remerciements qui animent avec brio cette commission des finances. Malgré cela, je formulerai un petit regret qui est celui de la présentation politique par pilier et du vote par chapitre qui nécessite parfois un gros travail pour les élus que nous sommes et déplorer également l'absence de cohérence dans les codes couleurs d'une année sur l'autre. On pourrait au moins garder une cohérence pour les chapitres, cher Andrea. Donc, à l'occasion de ce budget primitif 2019, j'interviendrai en 3 points, insistant sur le contexte d'abord, sur les forces que nous lui trouvons et que nous lui reconnaissons, mais également, je ferai part des déceptions et de nos inquiétudes. Donc, ce budget qui s'établit à 3 170 et ouvre la perspective de ratios convenables, tant pour ce qui concerne la capacité de désendettement, qui demeure en deçà de la norme établie pour les régions, que pour le taux d'épargne brute qui augmente de 91 millions d'euros, 33%, pour s'établir à 366 millions, même si cela reste en dessous de l'objectif des 20% posé. Donc, il me semble très important et opportun d'insister sur le contexte dans lequel il a été réalisé, mais également sur le contexte dans lequel il s'inscrit avec ce que nous avons largement abordé ce matin, à savoir les Gilets jaunes. Il s'agit d'abord du premier budget réalisé dans un environnement relativement stable depuis la fusion des 3 ex-régions. Cette stabilité concourt certainement au changement de ton, un ton apaisé qui contraste très nettement avec la véhémence à l'égard du gouvernement employé lors du DOB. Un ton plus apaisé peut-être aussi parce que, Monsieur le Président, vous êtes vous-même rassuré et soulagé d'arriver parfois au terme de difficiles chantiers inhérents à cette fusion, avec le vote de grands schémas structurants et le vote de nombreuses feuilles de route qui vont décliner les politiques publiques sur le territoire. Et de ce point de vue-là, nous pouvons penser que cela était quelque chose de lourd à porter. Il nous reste pour 2019 à voter le SRADET et c'est un schéma pour lequel nous ferons montre d'une attention toute particulière, vous vous en doutez. Nous y avait, à l'aune de l'année 2019 et à travers ce budget primitif, je note aussi que nous sommes aussi très éloignés des inquiétudes formulées lors du budget primitif 2018. La nouvelle composante des recettes fiscales de fonctionnement consécutive à la loi NOTRe et le remplacement de la DGF par une part de TVA au 1er janvier 2018 permettant à notre région de bénéficier de ressources financières dynamiques. Donc, ce qui, à la lecture de ce budget primitif, se traduit concrètement par une progression attendue de recettes de fonctionnement de 2,7% en 2019, soit 62,6 millions d'euros, 34 millions au titre de la CVAE et 15 au titre de la TVA versée aux régions. Il y a donc une vraie dynamique sur une partie du territoire, comme l'indiquaient d'ailleurs les cartographies qui nous ont été présentées lors du DOB.
Monsieur le Président, ces recettes supplémentaires doivent plus que jamais permettre de soutenir les territoires les plus isolés et les néo-aquitains les plus en souffrance. En d'autres termes, si, comme vous avez coutume de le dire et comme vous l'avez redit ce matin, si le ruissellement ne se fait pas naturellement, eh bien c'est à nous de l'insuffler. Ces recettes au sein de la Nouvelle-Aquitaine doivent inciter et aider à ceux qui sont les plus éloignés des grands pôles économiques et d'activité, ceux pour qui les contraintes en matière de mobilité sont parfois très lourdes. Et nous avons déposé un amendement dans ce sens. Je ne le présenterai pas puisque nous saisissons la main tendue ce matin, à savoir que nous participerons à une commission de travail pour revoir ce sujet de manière plus large. Dans ce budget prévisionnel, nous sommes également loin du discours anxiogène tenu en juin dernier au moment du vote sur la contractualisation avec l'État, qui, je le rappelle, est de nature à contenir les charges de fonctionnement afin que chacun prenne sa part dans la résorption de la dette de notre pays. Donc on ne retrouve plus ainsi le vocable tel que la mise sous tutelle par l'État ou encore c'est par manque de confiance que je vous propose de signer ce contrat ou mieux, ce contrat rompt avec le principe de libre administration des collectivités. Bien au contraire, dans ce budget primitif, vous assumez totalement votre choix puisque pour 2019, vous n'envisagez ni d'augmenter vos dépenses de fonctionnement et le contrat vous autorisez à le faire jusqu'à 1,20%, ni de les contenir puisqu'après retraitement, vous les baissez conséquemment pour qu'elles s'établissent à moins 0,50%, prévoyant ainsi d'aller très au-delà de ce qui avait déclenché votre ire au mois de juin. Donc finalement, cher Président, je conclus aisément que dans cette affaire, ce n'était pas l'État le plus contraignant, mais plutôt la majorité régionale, une majorité hétéroclite qui vous a écartelé sur le sujet, vous imposant de rompre avec votre pragmatisme naturel. Et peut-être ne s'agissait-il pas que d'une question de génération. Toujours est-il que si certains y verront une forme d'austérité sans pour autant le dire, le groupe Modem et apparentés note avec satisfaction que vous avez fait des efforts, qu'il y a des marges de manœuvre et que cela permettra de générer une économie de 10 millions d'euros qui permettra d'améliorer l'autofinancement. En ce qui concerne les ambitions régionales que vous portez, nous saluons le ton volontariste en matière de formation et d'orientation. Sur le nombre de concitoyens formés, puisque vous avez l'ambition de porter ce nombre de 40 000 à 60 000, mais également sur la qualité et l'efficacité des parcours de formation que vous souhaitez proposer, avec une volonté de parcours plus long et mieux intégré. Le sujet de l'orientation également qui est fondamental dès aujourd'hui et qui le sera demain plus que jamais, puisque nous devons préparer les néo-aquitains à des carrières qui ne seront plus linéaires. Nous devrons répondre et anticiper les besoins naissants à leur côté des entreprises. Donc je pense ici plus particulièrement aux entreprises de plus en plus nombreuses positionnées dans les secteurs d'avenir tels que le numérique et la cybersécurité et qui voient souvent leur élan freiné par des difficultés de recrutement. La région doit se positionner en intermédiaire proactif et efficace et c'est en tout cas ce que nous ressentons dans votre ambition en la matière. Nous sommes également satisfaits que vous réaffirmiez votre volonté d'accompagner notre agriculture tant en termes de transmission des exploitations que de transformation du modèle agricole. Et pour ce dernier point, de manière accompagnée et progressive, afin que l'agriculture classique, je qualifierais de classique, nécessaire à nourrir la planète et le développement du bio et de l'agroécologie ne s'opposent pas. Ce budget primitif, aussi qualifié de budget de maturité et de responsabilité, souffre à notre sens quand même de faiblesse. Vous annoncez dans le texte de grandes intentions pour corriger les déséquilibres territoriaux. Pour autant, au-delà des mots, ce sont les moyens qui font cruellement défaut.
Sur le pilier 3, aménagement du territoire et plus particulièrement la politique contractuelle, l'ensemble des crédits de paiement, vous me couvrez les garçons, l'ensemble des crédits de paiement qui sont destinés à la ruralité et à la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs sont extrêmement faibles. Pourtant, vous avez réaffirmé ce matin à plusieurs reprises votre volonté de soutenir ces politiques et ne représente que 0,02% du budget, s'élevant à 700 000 €. Alors, comme l'a dit Jean-Dionys d'ailleurs, si l'art de la rhétorique est habilement utilisé dans ce rapport, il atteint son paroxysme dans ce pilier parce qu'avec un chiffre tel que celui que je viens d'annoncer, on ne peut quand même pas dire là qu'il s'agisse d'une priorité. Or, vous le savez, pour nous, c'en est une. Nos territoires ruraux les plus isolés sont en demande de soutien car ils ont des projets à faire valoir. À ce sujet, je souhaiterais revenir sur l'appel à projet Innovation rurale que nous avons voté en juillet 2018, dossier suivi par Geneviève Barra. Nous avions prévu donc 200 000 € qui ont été largement insuffisants puisque lors de la dernière commission permanente, nous avons voté des projets à hauteur de 550 000 € en investissement et en fonctionnement. Nous avons financé 16 projets. Or, 49 avaient été déposés, ce qui signifie que 33 ont été exclus. Alors moi, je fais ici un mea culpa parce que je ne pensais jamais qu'il y aurait autant de projets déposés pour des communes ou des regroupements de communes de moins de 2000 habitants. J'avais dit ici que l'étiage n'était pas le bon, qu'il fallait au-delà. Force est de constater que je me suis trompée. Mais il y a quand même plusieurs éléments à la lecture, en voyant que 33 projets ont été refusés. Certains, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment innovants, je crois que nous devons être extrêmement vigilants sur les critères que nous imposons ou que nous mettons dans ces appels à projets. Premièrement, il y a des territoires qui ont besoin d'être soutenus pour des soins que je qualifierais de première urgence, de première nécessité, des besoins vitaux. Alors attention aux exigences en matière d'innovation. Ensuite, Monsieur le Président, le critère d'innovation est très subjectif et constitue ou peut constituer parfois une excuse pour ne pas retenir, on ne va pas se mentir. La réalité, moi je crois que sur ce sujet, c'est que nous n'avions pas pris la mesure des besoins et que nous n'avions pas mis suffisamment de budget. Alors, nous avons déposé un amendement, j'y viendrai peut-être lors du vote des chapitres, en vous demandant de faire, ou je le fais là, pour nous, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux territoriaux. Donc, nous avons déposé un amendement dans ce sens afin que vous relanciez un appel à projet ou toute mesure à destination de la ruralité avec un budget augmenté et la capacité de financer une centaine de projets sur l'année 2019. C'est un sujet qui pour nous est capital et c'est pour ça que ça a été l'objet d'un amendement. Je ne reviendrai pas du coup sur la présentation de l'amendement. Autre déception, Monsieur le Président, en matière d'aménagement numérique, puisque nous regrettons une baisse importante du budget, puisque l'on passe d'un BP à 85,6 millions, avec des réalisations pour 49 millions, 20 millions de reports et 16 millions d'annulations à 66 millions. Alors, si on tient compte de ces annulations et de ces reports, on serait aujourd'hui en deçà de 50 millions de réalisations. Or, les besoins d'équipement et de développement du THD sont à la fois nombreux et urgents. Et puis, finalement, aussi une très grosse déception sur le pilier transition énergétique et écologique, alors que vous nous en avez parlé lors de la dernière séance plénière. Vous prévoyez toujours une séance destinée
à ce sujet. Et puis finalement, les crédits de paiement sont abaissés de 2,8%, soit une baisse de 12 millions, ce qui, par ailleurs, constitue la plus forte baisse, si bien sûr on nommait le pilier administration générale, qui est un cas à part, ces variations étant liées au réaménagement de la dette. Donc c'est la plus forte baisse qu'on enregistre dans ce budget. On écoute l'orateur. Primitif. Alors, Monsieur le Président, je vois que sur ce sujet-là, j'ai quand même une grosse déception, c'est que nos collègues, vos amis verts, plutôt que lors d'une commission permanente délirer sur les lobbies au sein de cette Assemblée quand un producteur nous offre 250 grammes de cerises, n'aient pas pu défendre un peu mieux leur segment de marché, étant de fait contraints de ne pas voter ce budget, sauf à renoncer à leurs convictions. Donc je conclurai en disant que malgré tous les risques évoqués l'an passé, malgré les efforts budgétaires demandés, la Nouvelle-Aquitaine prévoit de dégager de marge de manœuvre financière qu'on lui demande d'exploiter, notamment en faisant un geste fort envers les territoires les plus isolés et la ruralité. En matière de transport, juste un mot. Lors du vote sur des chapitres, notre sénatrice Denise Saint-Pé interviendra. Je vous remercie, Monsieur le Président.